Bonjour, Monsieur Papi Tamba. Bonjour, Monsieur Roger Moustandi, et bonjour à Comment Mikili. Alors, vous nous appelez aujourd'hui. Peut-on savoir les raisons de votre appel? Je vous appelle déjà parce que j'aime bien Comment Mikili. Bon, ça, c'est pas la raison fondamentale. Mais si je vous ai appelé, c'est parce que je voudrais réagir par rapport à une récente interview que vous avez publiée sur votre site, Comment Mikili, du président Etienne Tshisekedi en Afrique du Sud. Alors, je suis à Kinshasa. J'ai une certaine lecture de comment se déroule la campagne ici et j'aimerais réagir par rapport à cette interview, je pense, de 2030 qu'a accordé Etienne Tshisekedi, que je pense peut s'assimiler à une moquerie pure et simple des intelligences des Congolais. Vous y allez fort là quand même en employant des termes comme moquerie. Mais il se moque des intelligences des Congolais. Attendez, c'est une grande première, je vous dois dire que c'est une grande première dans l'histoire du monde de voir un candidat absent pendant la période de la campagne électorale, alors que ce candidat-là, avant même le lancement officiel de la campagne, était déjà illustré pendant la période de pré-campagne à une campagne pratiquement, à des actes plutôt on pourrait déjà considérer comme étant une campagne avant la campagne. Donc on se rend compte que notre papa a vocation à jouer à la provocation, mais lorsque le véritable rendez-vous est là, on se rend compte aussi qu'il est devenu carrément le président des rendez-vous manqués. Parce qu'aujourd'hui, à son âge, je pense qu'il a dit lui-même que cette fois-ci, vous devez aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ce n'est pas jouer à l'aventure à laquelle il est en train de jouer actuellement. Ok, Monsieur Tamba, aujourd'hui vous attaquez tout de suite le candidat Etienne Tshisekedi par rapport à son âge, mais vous connaissez aussi bien les réponses qu'il donne quand on parle de son âge. Alors, je n'attaque jamais par rapport à son âge. Je me permettais de toute façon jamais. Chez nous, en Afrique, on dit toujours que l'âge ou les cheveux blancs symbolisent généralement la sagesse. Mais je suis en train de parler des agissements du président Etienne Tshisekedi dans tout son parcours politique. Si je dis que c'est un président de rendez-vous manqué, ça n'a rien à voir avec son âge actuel. C'est tout son parcours. À chaque fois qu'il était devant un rendez-vous important, on a constaté que le papa de Félix était devenu un spécialiste des faux fouillards. En fait, c'est quelqu'un, et ça c'est mon analyse qui n'engage que moi, qui préfère bien rester dans la critique que dans l'action. Parce qu'on dit généralement que l'art est difficile et la critique est très facile. Donc, à chaque fois qu'il a une occasion où maintenant il doit s'expliquer, il doit essayer de faire ses preuves, on se rend compte qu'il essaie de se dérober en essayant de créer des problèmes. Regardez l'affaire des avions. Ok, attendez Monsieur Tamba, nous allons y arriver. Les affaires des avions et les autorisations de la RVA. Qu'est-ce que vous, soutien de Joseph Kabila aujourd'hui, peut dire au sujet de cette affaire? Attendez, cette affaire, d'abord, c'est quelque chose qui n'engage pas directement les chefs de l'État qui est aujourd'hui candidat à sa succession. C'est une affaire qui engage l'autorité de l'aviation civile. Vous savez, je pense l'avoir même écrit sur Internet. On va considérer aujourd'hui que les prétextes utilisés par le président Etienne Tshisekedi soient vrais. Ce qui est vraiment du pur fantasme, mais on va considérer que ces fantasmes-là, pour une fois, soient vrais. Ce n'est pas une semaine après le lancement officiel d'une campagne, on va amorcer les démarches pour avoir l'autorisation d'un vol dans un État. Parce que, je dois vous dire, M. Moussanti, que pour avoir l'autorisation d'un vol dans un État, il y a un certain processus à mettre en place. Il y a des autorisations à obtenir jusqu'à arriver au niveau du ministère des tutelles. Vous n'allez pas me dire que ces différentes autorisations ou les démarches à faire par rapport au dossier à présenter peuvent être balayées en pratiquement en 25 jours. C'est pas possible. Soyons un peu sérieux. De qui se moque-t-on? De toutes les façons, je constate une chose, c'est que c'est son secrétaire général, M. Gabi Chabani, qui avait sorti l'histoire des avions, et que lui-même, le président Etienne, dans son allocution, il a même pratiquement désavoué son secrétaire général parce qu'il n'a pas parlé de seulement d'autorisation. Il a tout simplement dit que je ne défendrai pas
que j'ai mon logistique, que j'ai mes moyens, et je ne dépendrai pas de lui. Quelqu'un qui veut construire l'État de droit, veut bien dire qu'il ne dépendrait pas de lui, par exemple, parce que tous les avions seraient réquisitionnés et qu'il aurait ses avions. Mais quelqu'un qui veut construire l'État du droit du pêche, il devait au moins savoir que même si aujourd'hui, il a les avions, il a tous les avions du monde, mais il y a un processus à mettre en place. La deuxième chose, quand j'ai lu un peu son fan club, qui est des membres de son IDPS, parle d'un avion B-52. C'est un avion B-52 qui était considéré comme étant un avion de guerre, un avion russe, qui aujourd'hui n'a même plus le droit de voler à travers le monde. Je ne sais pas s'ils sont conscients de certains mots ou ils veulent seulement se moquer de nous. Lorsque j'essaie de les dire, écoutez, il y a une chose, nous sommes en train de battre de campagne, je suis à Kinshasa, je vous informe qu'aujourd'hui, le président Kabila, candidat au droit, candidat à sa succession, a fait Tindu au niveau de l'année. Aujourd'hui, il était à Bukavu, il a fait un plan terrible. Voilà un candidat qui comprend et qui s'était préparé. Oui, mais monsieur Tomba, Monsieur Tomba, quand on se retrouve face à un candidat qui empêche les autres participants aux élections d'avoir accès aux panneaux publicitaires pour coller leurs affiches, quand on se retrouve, comme l'a déclaré Roger Bongos, avec Martin Fayoulou qui a été arrêté pour trouble public parce qu'il a encore une fois participé à des collages d'affiches. Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que c'est normal dans une démocratie d'empêcher ses concurrents de pratiquer juste même le collage d'affiches? Écoutez, monsieur, je suis à Kinshasa. Je dois essayer de dire aux Congolais, avant de parler du fameux cas Roger Bongo, j'ai bien pesé le mot fameux cas, parce que ça commence à devenir pour nous, moi, enfin, c'est un Congolais, on s'est mal supporté, mais c'est une grosse charge que nous devons maintenant supporter, entre la mort de Kita, entre l'empoisonnement du pied et tout ça, on y reviendra. Je suis en train de dire ceci. Une campagne présidentielle n'est pas une source d'abus. Ce n'est pas parce que... Non, vous ne répondez pas à ma question, monsieur Tomba. Monsieur Tomba. Monsieur Tomba, vous ne répondez pas à ma question. Ma question est la suivante. Mais vous parlez des affiches. Oui. Vous parlez des affiches. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est normal d'empêcher les autres? Il y a des espaces réservés. Trouvez-vous normal, je suis en train de vous poser une question, trouvez-vous normal un emplacement public qui a été réservé par un candidat, qui peut-être ce candidat aurait payé les taxes nécessaires, qui affiche, bien entendu, des photos à un espace réservé et un seul espace au niveau de la commune ou au niveau plutôt de la ville de Kinshasa? Tout ce que les militants de l'UDPS vont trouver à faire, c'est de chercher à venir enlever la fiche de la personne. Et je vous parle des gens qui veulent construire l'État de droit. De la personne qui met son affiche de façon régulière. Pour dire qu'on va l'enlever pour mettre la nôtre de façon totalement irrégulière. Voilà ce qu'ils veulent nous apporter comme État, l'État de droit. La police, elle est là, elle est apolitique, mais elle est là pour faire son travail. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une campagne présidentielle. La police n'est pas au service du candidat sortant. La police n'est pas à la botte du président sortant. Il y a une chose aussi qu'il faut considérer, M. Moudou. Ne réduisons pas la campagne présidentielle au niveau des affiches. Et je sais quand même d'être un peu sérieux. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que ce parti-là a essayé de faire, je parle des l'IDPS, au niveau de ces pays, où ils les ont fait sans que quelqu'un puisse les en empêcher. Ils ont été à Lubumbashi, où ils ont fait une sorte de caravane à leur manière. Qui les a empêchés de faire leur caravane, de faire leur tournée dans la ville de Lubumbashi? Il a fait la tournée jusqu'à Likasi. Il a été à Kinshasa jusqu'au stade de Martyr. Il a fait des choses qui étaient encore plus graves que pour parler des affiches. Arrêtons un peu cette idée de chercher des prétextes. Ça ne sont des prétextes, c'est pour dire que voilà, il y a le président Kabila qui veut empêcher à l'autre de ne pas se présenter. Alors, monsieur... On essaie de créer des obstructions à cause des histoires des affiches. Dites-nous, monsieur Tomba, dites-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Martin Fayoulou?
Vous qui êtes sur place, vous qui êtes à Kinshasa. Moi, je suis sur place. L'état de l'honorable de M. Pito Martin Fayoulou, en ouvrant rapidement mon compte quand je suis rentré, j'ai vu un article écrit par Roger Mbala qui parlait de l'arrestation de Martin Fayoulou. Maintenant, pour me parler de Roger Bongo, je vais vous dire une chose, avant même de creuser plus loin, et de maintenant avoir plus de renseignements par rapport à cette situation, qui peut-être échappe à son passionné aucun élément sérieux, que je pourrais essayer d'avancer à votre endroit parce que l'information, je viens de la découvrir. Mais maintenant, je me mets dans une position de quelqu'un qui regarde les sources d'information. Et qui? On parle de Roger Lumbala, on parle de qui? On parle de Roger Bombos. Ces personnes ont un passé en termes de révélation. En termes de gens qui soi-disant auraient toujours des informations. Et je pense, et j'ai des raisons de croire, que ces deux personnes ne sont tout simplement pas crédibles en termes de révélations qu'ils ont l'habitude de faire. Alors je ne comprends pas aujourd'hui. Lorsque maintenant, Roger Lumbala va essayer de publier sur Facebook, comme je l'ai dit, et que Roger Bombos va essayer maintenant de publier dans son site cette information, comment les Congolais doivent se frapper de l'amnésie pour ne pas se poser d'abord quelques questions. Okay. Et là, je vous promets, même hors antenne, demain, j'essaierai de me renseigner par rapport à cette situation et je reviendrai vers vous. Vous pourrez peut-être communiquer à l'antenne pour vous donner ma version. Les faits se sont réellement déroulés. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce sujet. Ok. Monsieur Tamba. Vérité, Monsieur Tamba, revenons. Attendez. Si vous permettez, monsieur Moussa, je voulais juste finir par une chose. Je voulais juste dire une chose. C'est qu'en quoi est-ce que, parlons sérieusement, en quoi est-ce que l'arrestation de Martin Fayoulou pourrait vraiment être un avantage ou quelque chose que souhaitait le président Kabila. Aujourd'hui, le président Teko vient de lancer officiellement sa campagne. Lui qui revient encore de l'Afrique ici pour une énième fois. Ils ne se sont pas entendus avec la personne qu'ils étaient censés composer. Soit ça ne les regarde pas. Ils sont là tous, Vital Kamerhe, en train de battre les campagnes. Martin Fayoulou n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle sont en train de battre les campagnes. Ils sont là tranquilles et ils sont embêtés personne. En quoi est-ce que son arrestation maintenant pourrait être un avantage pour le président Kabila? Je me pose ce genre de questions et ça trouble mon esprit. Voilà ce que je pourrais vous dire. Ok, revenons sur la campagne, monsieur Tamba. Vous qui soutenez le président Joseph Kabila, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre programme? Je vous donne en 2-3 mots, hein. N'allez pas trop loin. Dites-nous quel est le programme du candidat Joseph Kabila. Oh mais non, pour nous c'est très simple. Nous sommes en train de battre les campagnes, c'est un nouveau concept que nous appelons la révolution de la modernité. C'est-à-dire les défis du chef de l'État se concentrent sur la construction, la reconstruction et la modernisation de notre pays. Ça a été un peu focalisé, ou bien ça a été un socle qui déterminait un peu toute la philosophie des 5 chantiers. Mais là, dans cette poursuite pour cette année 2011, par rapport à la vision que nous avons de 2011 à 2016, nous sommes en train de travailler pour la révolution de la modernité. Voilà au moins notre vision pour cette année. Mais ça, ce ne sont que des mots. Pour le Congolais lambda, le Congolais de Kinshasa, de Kisangani, qu'est-ce que lui, il va voir demain? Vous m'avez bien dit, soyez bref. Il y a tellement de choses à dire concernant... Ok, adressez-vous à Monsieur Tamba. Voilà. Faites comme si vous vous adressiez à un Quinois, à quelqu'un de Lubumbashi ou de l'Équateur. Dites-lui en 2-3 mots ce que vous et votre candidat proposez. Mais en concret. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Mais nous les dirons de façon concrète. La première chose que nous les dirons, c'est qu'à ce jour, nous sommes les 7 candidats. Nous sommes
homme, c'est-à-dire notre candidat, est le seul candidat qui est en train de battre la campagne par rapport à son programme et à sa vision. Nous avons compris, mais c'est quoi le... Maintenant, en ce qui concerne le programme, vous savez très bien que le chef de l'État a dit qu'il va essayer de miser sur l'immobilier, en essayant de créer une banque de l'habitat pour que nous puissions créer un fonds immobilier qui va générer un certain nombre de choses pour relancer notre économie avec des crédits et des microcrédits. Et ça, en 10 ans de pouvoir, il n'avait pas eu le temps de le faire. En 10 ans de pouvoir, il n'avait pas eu le temps de le faire. Vous m'avez posé la question. Je n'ai pas encore fini de dire des choses tellement importantes concernant les mandats du chef de l'État. On essaye d'avancer, M. Tamba. On essaye d'avancer. On essaie d'avancer et je vous disais, ce que vous venez de dire, en 10 ans de pouvoir, votre candidat n'a pas eu le temps de le faire. Notre candidat, depuis qu'il est là, si vous essayez de vous êtes journaliste, je vais vous demander juste de vous approprier de son discours d'investiture de 2001, essayez de regarder quels ont été ces défis et de voir si à ce jour, si ces défis-là ne sont pas relevés. Nous avons un candidat qui est sérieux dans ses engagements, qui pour l'essentiel tient toujours à ses engagements. Donc c'est quelqu'un qui ne promet pas la lune quand il sait qu'il ne peut pas la donner. C'est quelqu'un qui a promis un certain nombre de choses et il a dit qu'il veut mettre en place un processus pour pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, il a atteint tous ses engagements. Donc si nous parlons de la révolution de la modernité, parce que plus personne aujourd'hui de bonne foi pourrait encore citer que dans notre pays, le pays est en train de se moderniser et le pays est en train de se reconstruire. Plus personne. Celui qui veut ça c'est votre vision. Par option, celui qui fait le choix d'être aveugle, nous ne ferons aucun miracle pour lui demander de recouvrir la vie. Il a tout simplement besoin d'ouvrir tout simplement les yeux qu'il avait fermés lui-même. Permettez-moi une question. La modernisation de notre pays est en marche. Permettez-moi une question. Nous parlons de la révolution de la modernité parce que nous avons une ambition. L'ambition, nous voulons maintenant faire de notre pays. Monsieur Tamba, permettez-moi une question. Monsieur Tamba, permettez-moi une question. Qu'est-ce que vous en... Je pose ma question. Ma question est la suivante. Avez-vous entendu parler de la rwandophonie? Si j'ai entendu parler de la rwandophonie, oui. Les mots, je les découvre peut-être actuellement encore avec vous, mais c'est de la continuité de tous les discours que nous sommes habitués à écouter depuis un certain temps, que nous avons combattu plusieurs fois sur Internet. Et malheureusement, elle n'ayant quand même apporté des preuves et de certains éléments qui pouvaient montrer la déraison de tout cela qui essaie de faire de cette affaire leur fonds de commerce. Il y a des gens qui sont tout simplement têtus, et ça c'est malheureux, qui sont restés dans leurs propres convictions, qui n'ont aucun fondement dans leur idéologie, qui essaient tout simplement de prôner des choses qui sont celles à démontrer. Mais nous savons une chose, c'est que la RDC est un en tant que pays, et une en tant que pays est indivisible. D'accord, mais ce que vous... Basé sur 2,345 mm², nos frontières, s'ils étaient massivement violées à l'époque. Monsieur Tamba, c'est difficile pour nous. Monsieur Tamba, c'est difficile pour nous. On est au téléphone, on essaie d'être bref. Vous nous dites que ce sont vos opposants qui inventaient cela, mais cette affaire de rwandophonie figure également dans les documents sortis par le site Wikileaks. Ce ne sont pas que des Congolais, des opposants qui en parlent. Il y a des rapports Wikileaks qui ont sorti ça. Écoutez, je ne pourrais pas comprendre un certain nombre de choses parce que je pense que vous savez, en ce qui concerne ce site Wikileaks, comment certains États, je parle des États occidentaux, s'étaient un peu montés au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses qui a fallu même le défi des États-Unis d'Amérique. Donc je pense pas que ce soit un élément de référence très sérieux pour que nous puissions nous mettre à parler. Voilà ce que je pourrais vous dire. Par rapport à la guerre à l'est du Congo et au viol, comme la diaspora ne cesse de le dire ici, qu'est-ce que le candidat Kabila propose au 1er janvier 2012?
qu'est-ce qu'il nous propose par rapport à ça, à la sécurisation, à la reprise en main des frontières de la RDC? Qu'est-ce qu'il nous propose? Non, la RDC a déjà repris ses frontières. Ça, c'est d'abord une chose qui est évidente. Personne ne peut dire que depuis l'opération Jaouito, et qu'il y a encore des territoires occupés dans notre pays. Mais la paix, c'est un processus où aujourd'hui nous sommes en train de construire encore la paix qui, pendant très longtemps, a été perdue dans ces coins. Aujourd'hui, nous sommes plus près des résultats par rapport à où nous avons commencé, parce que nous sommes dans un processus qui marche. Et je vais vous dire une chose, je suis au pays. Je demande seulement à nos frères et sœurs de la diaspora qui pensent, parce qu'ils lisent des choses là-bas, et ça les permet, ça les amène à forger certaines croyances. Je vais tout simplement les demander de venir au pays et de s'enquérir la situation sur place. L'Est de notre pays est ouvert à tous les vols. Ils peuvent venir et ils peuvent aller à Goma. Il y a des avions qui font qu'ils chassent à Goma. Ils peuvent aller à Goma et de Goma, ils peuvent traverser jusqu'au pays frontalier qui est Rwanda. Et ils vont comprendre qu'ils vont prendre ils ont emprunté la route sans rencontrer une seule barrière. Ça, c'est vous parler des réalités. Maintenant, s'ils veulent rester dans leurs propres produits qu'ils créent, ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire le choix d'ouvrir leurs yeux parce qu'ils sont tellement aveugles par option. Ils vous ont entendu. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur l'affaire des avions et encore une fois, l'entretien que notre ami Jano Kabouya a eu avec Félix Tshisekedi, où on comprenait que prochainement, dans les heures à venir, le candidat Tshisekedi pourrait atterrir en RDC. Qu'est-ce que vous dites? Il a eu les autorisations ou il ne les a pas eues? Non, attendez, soyons sérieux. D'abord, premier problème. Félix Tshisekedi lui-même déclare que nous avons un problème de moyens, on a un problème d'argent. Mais nous allons demander à ceux-là qu'on va envoyer au niveau de la CENI comme témoin de notre part. On n'aurait pas de $2 nécessaires pour les donner pour la bouffe, tout ça. Ils puissent peut-être serrer la ceinture et jouer au sacrifice. Il le déclare, Félix. Quelques jours après, 2 jours après, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est maintenant le secrétaire général qui va déclarer que non, nous aurions des avions. Ne peuvent avoir des avions que ceux-là qui ont les moyens. Et surtout, c'est des avions que nous prenons en location. Et que le gouvernement congolais, même pas le gouvernement congolais, mais le président de la République, qui est pour eux un adversaire, empêcherait à leurs avions, ils ne veulent pas leur donner l'autorisation de survoler les territoires congolais. C'est David Chabani qui l'a dit. Nous nous sommes dit, écoutez, je pense que le moment est venu, face à cet imbroglio, que ce soit lui-même le candidat qui parle. On a souvent reproché à quelqu'un dans ce pays de dire que la personne ne parle pas. Et des fois, les gens qui lui reprochent des choses qu'il ne fait pas sont eux-mêmes pris par les mêmes forfaits de ceux qui la disent. Ça me rappelle la Bible qui dit que si vous pointez du doigt une personne, vous devez regarder combien de doigts faire. Maintenant, il aurait fallu que nous puissions faire une démarche. Et ça, je vais vous dire quelque chose, je vais avouer publiquement, devant communiquer. Nous avons tout fait pour faire parler le président Tshisekedi. Nous nous sommes acharnés sur sa personne. On voulait savoir ce qu'il a fait dans le ventre. On a publié minimum pas moins de 50 articles en lui mettant la pression par rapport à toutes ces aventures qui ont été publiées par l'IDPS. Laissez-moi revenir sur vos publications. Monsieur Tomba, laissez-moi revenir sur vos publications. Alors, quand vous annoncez... Attendez, quand vous annoncez, Monsieur Tomba, vous et vos collègues de votre cellule d'Internet, comme quoi M. Tshisekedi serait peut-être mort, qu'on nous cacherait la vérité, qu'il serait gravement malade, qu'il serait hospitalisé en Afrique du Sud, tout ça, l'UDPS nous cacherait la vérité et qu'ils se doivent de dire la vérité au peuple congolais. Pensez-vous que ça soit normal de véhiculer des fausses informations de la sorte? On n'a véhiculé aucune fausse information.
poser des hypothèses. Nous sommes avant tout des êtres humains et nous savons que la maladie est destinée à tout le monde. C'est une destinée pour tout le monde si c'est terre des hommes. On ne se permettrait jamais, je dis bien jamais, de souhaiter une maladie au président Etienne Tshisekedi. On ne peut que lui souhaiter la guérison lorsqu'il est malade. Mais cela n'empêche que nous sommes dans la politique où on est en droit de se poser quelques questions parce que trouvez-vous normal qu'un candidat président de la République soit absent du pays pendant le lancement de sa campagne et qu'il ne s'exprime pas? Et que nous savons que ces candidats-là, et ça c'est pas nous qui les disons, on sait que ces candidats-là aujourd'hui a une situation sanitaire qui est on ne peut plus précaire. Pour la simple raison, c'est qu'il a été longuement, pendant longtemps plutôt malade et qu'il serait aujourd'hui en convalescence. Quand vous exigez, M. Tomba, maintenant, on a commencé à poser, oui, je vous écoute. Quand vous exigez, par exemple, que Etienne Tshisekedi nous montre son certificat de santé, pourquoi alors ne pas répondre aussi aux demandes de l'opposition quand l'opposition demande à votre candidat Joseph Kabila de faire un test ADN pour prouver sa filiation avec Laurent Désiré Kabila? Je vais être très à l'aise de répondre à cette question. Je vais être très à l'aise pour dire une chose. La première chose, c'est que la réglementation ou la loi congolaise nous est déjà favorable pour répondre à votre question. Quelle est la loi pour des gens qui veulent construire l'état de droit? Lorsque quelqu'un conteste la nationalité congolaise à un qui ou sa filiation, c'est à la partie contestataire d'apporter les preuves de contestation. C'est ce que dit la loi, le code civil congolais. Donc nous ne sommes pas dans une logique de faire plaisir à nos opposants en violant les dispositions de la loi. Ça, c'est d'abord une première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les candidats, ça c'est une coutume qui est reconnue presque partout dans toutes les démocraties. Lorsque quelqu'un se présente comme candidat à l'élection présidentielle, on demande à la personne de faire preuve de son aptitude physique. Ça, c'est une coutume qui est reconnue partout au monde. Aujourd'hui, même nous, lorsque nous sommes en France et que nous allons faire de simples demandes d'embauche, moi, j'ai fait une demande d'embauche où j'ai regardé une fiche où on me demande même de signaler si vous avez le sida ou si vous avez le diabète. Les contrats d'assurance que les banques aujourd'hui proposent, les banques veulent savoir si vous avez une maladie pour souscrire à certaines polices d'assurance, de certaines maladies qui pourraient faire qu'un jour ça puisse créer de certains problèmes que vous devez les déclarer. Et ça peut être un élément déterminant pour qu'on refuse de souscrire une police d'assurance, plutôt de vous souscrire une police d'assurance. En quoi qu'est-ce qui serait malveillant ou il serait inhumain de demander au papa de Félix, que nous savons tous, sans aucune hypocrisie, non pas seulement être âgé, mais nous savons que sa santé n'est pas comme celle l'était à l'époque. Aujourd'hui, la RDC a besoin d'un président qui est en pleine forme physique, comme c'est le cas du chef de l'État, pour pouvoir relever les défis. Parce que ça nécessite du courage, de la détermination et il faut un homme de poigne. Celui qui doit avoir une certaine force physique, une capacité d'endurer. Parce que les défis à relever sont trop importants. Maintenant, on peut tout simplement savoir si le président Tshisekedi est qualifié pour la course ou pas. Ce n'est pas inhumain. Demander cela, c'est tout simplement donner une certaine salaire à la votre candidat, monsieur Tomba. Attendez, monsieur Tomba, votre candidat qui a une formation militaire de base, que va-t-il nous proposer par rapport à la crise économique que nous vivons aujourd'hui? Parce que vous nous parlez de continuer sur la lancée des 5 chantiers, mais la crise économique que nous vivons au niveau mondial fait qu'aujourd'hui, la situation change énormément. Qu'est-ce que votre candidat nous propose? Il dit quoi par rapport à la crise économique? Mais par rapport à la crise économique, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand nous parlons de la crise économique dans l'état actuel, ça touche essentiellement les marchés financiers. Et après les marchés financiers, ça touche notre pays en second degré. Maintenant, pour que nous puissions
qui sont sortis, la position de ces candidats est très claire. Il n'a fait que dire que voilà, la RDC doit essayer de fructifier ses atouts majeurs, par exemple pour investir dans l'énergie renouvelable, pour essayer maintenant de forcer un peu l'essence de l'innovation dans tout ce que nous pouvons avoir comme ressources naturelles. C'est un moyen pour nous de contrecarrer un peu la crise financière, parce que nous savons aujourd'hui qu'avec la crise financière, il y a une résilience bien entendue des matières premières qui essaie de prendre certaines valeurs. Vous savez, pour la crise financière, combien aujourd'hui, par exemple, coûte un kilo d'or, combien aujourd'hui coûte un diamant, et le prix des fonds qui est augmenté tous les jours. Et nous devons mettre tout cela en avant. Parce que l'heure du capitalisme financier, peut-être, je ne dis pas qu'il est dépassé, mais commence à donner un peu de place aussi au capitalisme industriel. Donc voilà que notre candidat, le candidat numéro 3, dans son Yakinatati, il a bien défini l'option pour savoir comment la RDC, la RD Congo, notre pays aujourd'hui, que nous aimons, et ce pays-là, comment nous voulons tout simplement qu'il puisse prendre de l'envol pour devenir un pays émergent qui sera au sommet de la pyramide. Il a fait des lignes qui sont clairement définies. Maintenant, permettez-moi de vous dire une chose. Je sais que l'art est difficile, la critique est facile. Ceux-là qui ne proposent rien et qui s'attendent seulement à critiquer ce que nous faisons et ce que nous disons, nous voulons tout simplement leur dire que le peuple connaît ses politiciens et connaît son histoire. Il sait qui dit quoi, qui fait quoi. Il sait qui a une parole, qui n'a pas de parole, et il sait qui n'a qu'une parole. C'est ce qu'on peut leur dire. Et ce peuple-là, c'est un arbitre souverain, c'est un arbitre plutôt expérimenté, c'est le souverain primaire qui se présentera devant les urnes le 28 novembre. Il ne se prépare à l'échéance. Il ne prépare pas les esprits des gens à la contestation, parce qu'une élection présidentielle, ma foi, va avant et se prépare pendant la campagne. S'ils sont absents pendant la campagne, pendant que nous débattre les campagnes, et que nous serons élus pour les battre à place quotidienne, il ne prépare pas les esprits des gens à la contestation, parce que le chef de l'État a un électorat. Et s'ils préparent les esprits des gens à la contestation pour créer un bain de sang, ils trouveront devant eux le peuple qui aura réellement voté, qui va me dire que nous ne vous permettons pas de faire ces choses-là dans notre pays. Notre pays nous appartient à nous tous, y compris. Personne ne peut les prendre comme étant son otage. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Tamba, je vous remercie beaucoup, mais je tenais encore à vous poser une question par rapport à l'actualité à Lubumbashi, où nous apprenons qu'il y aurait eu 4 personnes tuées suite à l'attaque menée par Kwingu et ses partisans au siège de l'UDPS ce samedi 5 novembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Il y a énormément de violence aujourd'hui contre le parti d'Etienne Tshisekedi qui serait l'opposant, comment dirais-je, le favori des sondages. Moi, il y a une chose qui m'effraie dans cela. Je vais vous dire une chose, c'est que la RDC n'est pas en train d'organiser des élections pour la première fois. Je parle de l'élection présidentielle. Que les gens n'oublient pas qu'en 2006, il y a eu des élections organisées dans ce pays, avec des chefs d'État qui avaient même des milices privées. Et les gens ne l'oublient pas. Et en 2006, les chefs de l'État avaient des candidats opposants plus sérieux que les candidats que nous constatons aujourd'hui. Parce que nous avons Kengo et Tshisekedi qui sont des candidats du passé. Nous avons Peter Kamere qui est un candidat qui se cherche. Et nous avons les autres candidats qui sont tout simplement des candidats de cash. Mais en 2006, il y a eu Jean-Pierre Bemba, il y a eu Kizega. Mais nous les avons battus démocratiquement. Et les gens arrêtent un peu à penser que les deux plaintes sont un petit peu partis. Qui ferait tellement peur à la majorité, et la majorité maintenant va dire un peu ou s'écarter un peu de la ligne qu'elle a essayé de mettre en place avec ses campagnes. Mais dans tout ça, vous ne nous dites pas. Dans tout ça, vous ne nous dites pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à Lubumbashi? Si vous permettez, M. Moussan, je suis en train de dire que ces histoires qui nous sont racontées et que les gens arrêtent un peu. Parce que ça ne nous servirait pas et on n'a pas besoin de ça. Si je vous comprends bien, c'est pas faux, c'est pas vrai. Si je vous écoute et que je vous comprends, c'est pas vrai. Il n'y aurait pas eu 4 morts à Lubumbashi. Les gens arrêtent un peu parce qu'aujourd'hui, on nous
chaque jeudi aussi se passe des choses à Kinshasa. Ne cherchons pas de jouer à la provocation ou de préparer l'esprit des gens pour contester les résultats. Soyez des hommes sérieux, ils soient plutôt des hommes sérieux, des membres de l'IDP. Ils n'ont qu'à s'organiser. Ils demandent déjà à leur président de venir battre les campagnes. C'est la première chose que les présidents viennent battre les campagnes, au lieu de passer son temps à l'Afrique, de faire je ne sais pas quoi, et de commencer à raconter des histoires avec des avions, jusqu'à après des avions P-52. Les risques commencent à les rattraper. Et comme c'est un président de rendez-vous manqué, il ne dit pas, il va encore cette fois-ci les laisser seuls au bord du navire. Et que finalement, on risquerait de voir toute la campagne sans le président Tshisekedi au bout. Il ne le dit pas. Non, d'accord. Monsieur Tomba, on a bien compris vos propos. On a compris que vous étiez un soutien du président Joseph Kabila et que votre appel aujourd'hui chez Congo Mikili était pour dénoncer en quelque sorte le message de l'UDPS et de son président. Pour finir notre entretien, et je tiens à vous remercier de votre appel, c'est de nous expliquer, encore une fois, je tiens vraiment à avoir des précisions par rapport à ça. Votre candidat est-il prêt à faire un débat contradictoire avec les candidats de l'opposition? Écoutez, il est seul. Maintenant, le débat, notre candidat, oui, il a les niveaux nécessaires. Mais il va le faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Que l'opposition commence à voir s'il peut être capable de désigner quelqu'un qui pourrait faire le débat avec lui, et il étudiera la possibilité. Par rapport à son agenda, par rapport à ce nombre de choses. Mais je vais vous dire une chose, c'est que nous, dans la majorité, nous savons tous simplement que notre candidat est à la hauteur du tout. N'avez-vous pas changé les règles du jeu? N'avez-vous pas changé les règles du jeu en amenant l'élection à un tour au lieu de deux pour effectivement éviter ce type de débat, par exemple? Non. Vous n'allez quand même pas réduire une révision constitutionnelle d'une telle ampleur par une fuite de débat. Je ne pense pas que ce soit sérieux comme analyse. N'essayons quand même pas de jouer au sauf. Il y a des choses que nous attendons des fois. Mais pourquoi? Alors dites-nous, Monsieur Tomba, on se connaît et c'est souvent des échanges vifs que nous avons. Pourquoi votre candidat alors ne répond jamais à des invitations de débat? Pourquoi votre candidat ne fait pas des missions où il a droit à des journalistes qui lui posent les questions, les vraies questions qui dérangent et non la cour de Kinshasa de la télé nationale? Pourquoi en fait il se cache derrière des personnes comme vous qui répondaient à sa place? Je déplore seulement un manque de solidarité envers vos confrères, parce que les journalistes qui étaient dans la salle, il n'y a même pas un pour poser des questions au chef de l'État pendant plus de 2h40, le temps que ça durait l'interview. Je pense que ces journalistes-là ont aussi qualité d'être reconnus comme journalistes. Maintenant, si vous voulez leur contester ces droits, sachant que dans la salle, il y avait des journalistes qui peuvent être apparentés de la majorité comme des journalistes apparentés de l'opposition, ça c'est votre liberté la plus absolue, M. Moussani. Je ne pourrais pas vous émettre un jugement de parole là-dessus, mais je trouve tout simplement que c'est un manque, j'ai généralement constaté que la corporation est généralement une solidarité. Écoutez, M. Tomba, vous n'allez pas me dire que les questions qui dérangent, vous n'allez pas me dire que les questions qui dérangent ont été posées lors de l'intervention du président Kabila, comment dirais-je, à Kinshasa, avant le lancement de la campagne électorale. Je suis désolé. Mais maintenant... Vous me permettez dans ces cas, je sais que je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais je vais vous demander une suggestion. Quelle serait pour vous la question, vous pensez, une question qui fâche et que le président Kabila ne pourrait pas répondre? Peut-être les auditeurs pour apprécier et peut-être qu'un autre journaliste pourrait les récupérer parce que les points de presse, ce n'est pas encore fini dans sa vie. Alors, quelle est cette question pour vous trouvez que cette question qui fâche et qui ne serait pas posée?
Monsieur Tamba, je ne suis pas là pour répondre, je ne suis pas là pour répondre aux questions. C'est moi qui pose les questions. Vous m'avez appelé pour, comment dirais-je, communiquer sur votre campagne. C'est à vous de répondre à mes questions. Enfin, je ne suis pas le président Kabila, donc je n'ai pas à répondre à la question que vous n'avez pas posée, que vous trouvez qu'elle serait pertinente, hein, sans que cette question-là lui soit. Donc, comme je ne connais pas vous êtes son représentant, vous battez campagne pour lui. Vous êtes sur Internet au quotidien, vous répondez coup pour coup à tout ce qui est dit sur votre candidat. Alors, voilà pourquoi moi je vous pose la question, étant donné que vous êtes entre guillemets son porte-parole sur Internet. Je ne la connais toujours pas. Si j'avais la chance de connaître la question, peut-être j'essaierais de répondre avant que lui-même, qui est le meilleur d'entre nous, essaie de répondre à sa question. Mais puisque vous dites que vous n'êtes pas là pour que je vous pose des questions, donc je fais que constater que je n'ai pas de questions pour peut-être comprendre. Le jour où j'aurai la chance, Monsieur Tamba, le jour où j'aurai la chance, Monsieur Tamba, de me retrouver face à votre candidat, je lui poserai la question qui dérange. Ok. Il n'y a pas de souci, Bernard, mais je vais seulement dire une chose, c'est que vous êtes dans la profession en tant que journaliste, et ceux qui étaient là, qui ont posé des questions, sont aussi vos collègues. Il n'y a pas de problème. Monsieur Tamba, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez suivi l'entretien de Monsieur Tamba avec Roger Moussanji pour Congo Mikili et RM Communication. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.